Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Voilà. Quand on est là, on est là. Quand on n'est pas là, on doit aussi sentir qu'on n'est pas là. Quand les gens n'étaient pas là, cet endroit était calme. Maintenant que les gens sont là, les bruits doivent être là. Parce qu'on est en train de vivre. Frère, avec tes soucis, tu ne changeras pas ta vie. Est-ce que vous êtes là? Avec tes raisonnements, ça ne marchera pas. Mais la chose qui peut changer quelque chose, c'est d'être dans la présence de Dieu. Ils ne sont pas venus devant Clément, non plus devant moi, mais nous sommes devenus devant ton Créateur. Même moi-même, j'ai des problèmes, mais je ne peux pas regarder ce qui m'entoure. Mais je regarde d'abord la grandeur de Dieu. Le fait déjà que je sois en vie, cela veut dire Dieu m'aime. Tu as compris ça? Le fait que tu sois en vie, Dieu t'aime. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Nous disons merci à Dieu parce qu'il nous a gardés depuis le dimanche jusqu'à ce jour. Parce qu'il y a des gens avec qui nous étions le dimanche. Aujourd'hui, ce sont des morts. Voilà, quel que soit l'argent qu'ils pouvaient avoir. Mais aujourd'hui, ce sont des morts. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur nous a apporté la vie. Et il a permis qu'on soit encore dans sa maison. Que son Saint-Nom soit loué à jamais. Job chapitre 19. Je prends le verset 14. Je vais m'arrêter jusqu'au verset 20. Nous lisons ceci au nom de Jésus-Christ. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur. Il ne me répond pas. Je lui supplie de ma bouche. C'est en vain. Mon email est à charge à ma femme. Et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par les emparts des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. C'est que j'avais pour confident. Écoutez bien le verset 19. C'est que j'avais pour confident monte en horreur. Monte en horreur. Ce que j'aimais, se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Voilà. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vous assois, mes frères et sœurs. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ça c'est oui et amen. Mon Rédempteur restera vivant tant que ce Dieu-là n'a pas de commencement et de fin. Ça c'est oui et amen. Mon frère, quand je dis déjà, je sais. Cela veut dire qu'il n'y a pas une autre personne qui peut m'expliquer. Je sais déjà que mon Rédempteur est vivant. Avant que toi tu ne me le dises, moi je sais déjà. Frère, la révélation, c'est la chose qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. C'est la révélation
qui est au-dessus de toutes choses, frère. Si tu comprends la chose, frère, tu n'auras plus des embûches. Et c'est ça la meilleure des choses pour un chrétien. Mon frère, ma soeur, ici Job, il a passé des moments qui sont terribles. Et tel que nous sommes là, il n'y a pas une personne qui a passé cette vie-là de Job. Certes, la Bible dit et que quand Dieu fait donner l'épreuve, il les donne selon les mesures de la foi. Mais la foi que Job avait, c'était une foi qui était au-dessus. Frère, il avait perdu tout ce qu'il avait. Mais dans tout cela, Job est resté attaché à son Dieu. Alléluia. Rien ne peut me séparer de l'amour du Seigneur. Ce que Dieu a fait pour moi est plus que même l'argent. Ce que Dieu a fait pour moi est plus que même ce que je peux avoir. Le salut que j'ai, c'est plus que la voiture. La vie éternelle, c'est plus que des millions de dollars. Mon frère, ma soeur, Job est resté attaché à la parole de Dieu. Ce soir, attache-toi à la parole de Dieu. Il n'y a rien qui peut te sauver. Il n'y a rien qui peut te garder. Il n'y a rien qui peut te donner la paix en dehors de la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Je vous sens trop froid. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais je sais que le courant va se connecter. Je sais que ça va se connecter. Le diable n'aime pas les réveils. S'il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est le réveil. Je vous dis ce qui est vrai. Quand quelqu'un vient avec le réveil, le diable va chercher à troubler. Mais toi, soyez là. Non, mon Rédempteur est vivant. S'il est vivant, qu'il soit aussi vivant pour ce soir. Écoutez mon frère, Job était confiant à son Dieu. Quelles que soient les épreuves, n'abandonne pas. Quel que soit ce que l'ennemi Satan peut faire, n'abandonnez pas. Voilà pourquoi ne te confie pas en un homme. Voilà. J'ai entendu des gens dire c'est lui qui fait que moi je sois là. C'est lui aussi qui fera pour que toi tu meurs. Non. C'est Dieu qui fait. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est Dieu qui fait que je sois en vie. Corrige le langage. Change ton langage. Lui aussi en Europe, il y a des cimetières. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute là? Voilà, à l'Europe là-bas, il y a aussi la maladie, il y a des hôpitaux, il y a des accidents, il y a tout qui se passe ici. Ça se passe aussi là-bas. Parce que nous sommes sur la terre. Frère, il n'y a pas une cité qui doit être permanente ici-bas. Tout ce qui est ici-bas est éphémère. Mais ce qui restera éternellement, c'est la parole de Dieu. Ne te confie pas dans un homme. Ça veut dire que ton appui, tu l'as pris ça pour un homme. Non, frère. Détourne ton visage. Détourne tes regards. Détourne ton cœur vers un homme. L'homme restera l'homme. Qui qu'il soit, il restera l'homme. Écoutez, Dieu tient sa parole. Dieu tient sa parole. Prêchez le 15 janvier 57 soir. Le 15 janvier 57 n'a pas quoi. Voilà, je prends le paragraphe 56 partie C. Écoutez bien, frère. Si vous fondez votre espoir, est-ce que vous êtes là? Si tu fondes ton espoir sur les hommes, voilà, alors vous êtes perdu pour commencer. Est-ce que vous êtes là? Si tu fondes ton espoir sur un homme pour commencer, vous êtes déjà perdu. Qui qu'il soit, il restera un homme. Même ton mari, il restera un homme. Il peut te renier. Tu n'as jamais entendu que dans les messages, il y a eu divorce. Tu n'as jamais entendu ça. Frère, il y a
a un homme qu'on peut mettre l'espoir. Au-dessus de toute chose. Au-dessus de ton argent. Au-dessus de ta beauté. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis, ne t'appuie pas sur le mur. Voilà, quand tu t'appuies sur le mur, ça peut t'écrouler. Mais quand tu t'appuies sur Jésus, est-ce que vous êtes là? Quand tu t'appuies sur Jésus, il ne tombera jamais. Voilà. Lui, frère, imaginez le mur de Jéricho. On peut faire passer même les chars. Mais à cause des cantiques, à cause des louanges, à cause de la gloire, à cause de la gloire. Alléluia. Amen. Le mur de Jéricho a cédé. Bon mur. Toi, tu viens t'appuyer sur ce mur. Regarde comment il y a des fentes. Toi, tu t'appuies là-bas. Voilà, toi, tu as déjà 204 kilos. 204 kilos. Ça va tomber. Mais il y a quelqu'un. Quand tu t'appuies, est-ce que vous êtes là? Quand tu t'appuies sur cet homme-là, il ne te décevra pas. Il restera l'ami fidèle. Au-dessus de toi, de tes amis sur la terre, il y a un ami. Cet ami-là ne te décevra pas. Laisse-moi te dire, frère, quand tu es dans le coma et que personne ne sait pas ce qui se passe, on t'amène dans l'ambulance. Frère, mais il y a un ami fidèle. Dans la salle d'urgence, la famille n'entre pas. Le mari n'entre pas. La femme n'entre pas. Mais il y a un mari capable. Est-ce que vous êtes là? Lui, il rentrera avec toi. Il sera là au chevet du lit. Et c'est lui qui va commencer à donner des orientations auprès des médecins. Gloire soit rendue à Dieu. Ayez cet ami fidèle. Ce soir, s'il n'est pas là, ayez cet ami. Voilà, écoutez, dis encore ceci. Oh, pour commencer, vous êtes déjà foutu. Parce que l'homme, c'est un échec. Il est né un échec. Et il ne peut rien d'autre qu'un échec. Mon espoir, est-ce que vous êtes là? Mon espoir, ce n'est pas un homme. Mon frère, ma soeur, il y a longtemps, moi j'ai enlevé l'espoir. Il y a bien même longtemps. les gens de ma famille, très longtemps. Je mets plus d'espoir à un homme. Mes yeux regardent. Voilà. Les vrais, il y a des orphelins ici, non? Je suis orphelin. Papa est parti, mais le véritable papa est avec moi. Voilà. Le véritable papa est avec moi. Mon frère, ma soeur, ne t'appuie pas sur un mur. Le mur va s'écrouler. Et quand ça va s'écrouler, tu manqueras où t'appuyer. Mais quand tu t'appuies sur le rocher solide, le rocher des sages, le rocher qui reste éternel, le rocher de la vie. Alléluia. Le rocher qui suivait les enfants d'Israël, même dans le désert. Ce rocher-là a donné des eaux. Ce soir, parle à ce rocher. Il donnera des eaux. Parle à ce rocher. La guérison sera là. Parle à ce rocher. La délivrance sera là. Parle à ce rocher. La victoire sera là. Pour commencer, l'homme, c'est un échec. C'est un échec. Toi, tu vois pas ça. Pour montrer que c'est un échec. L'oncle là qui est aux États-Unis, tu lui avais demandé de l'argent, non? Il a compris que tu les tourmentes à condition d'un répondeur. Parce que c'est un homme. Yotango bengi, tu penses que ça sonne déjà liste noire. Comme je l'avais dit, je connais un numéro. Ce numéro-là, il est question seulement que toi tu connais ça. Si tu connais ça, frère, du 1er janvier au 31 décembre, son téléphone est toujours ouvert. Et quand tu l'appelles, même dans la toilette, il te recevra.
Est-ce que vous êtes là? Même dans les dangers, il te recevra. Il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Frère, j'ai passé une nuit avec des serpents dans la même chambre. Voilà. Voyage missionnaire. J'ai fait un voyage missionnaire. Je ne savais pas qu'il y avait des serpents dans cette chambre. Mais gloire soit rendue à Dieu. Tant que Dieu n'a pas fini avec vous, rien ne vous arrivera. C'est là où je vais commencer le mercredi. Le jeudi. C'est là où je vais commencer le jeudi. Frère, c'est à toi qu'on a promis. Il y avait un seul Moïse. Et c'est seulement ce Moïse-là. Quelles que soient ses erreurs, Moïse, Dieu savait que c'est Moïse qui devrait faire sortir les enfants d'Israël. Il t'a promis. Avant que tu ne meurs, tu vas toucher ça. Frère, j'ai dormi. Frère, une maison, la taille est déjà longue. Voilà, donc il faut seulement rester courbé comme ça. Voilà. Donc si tu te mets debout, tu es déjà au top. Quel genre de maison? Ici en Afrique. Au Congo central. Frère, je m'étonne des ministres qui sont seulement ici à Niger. Mais il y a des églises partout. Allez affronter les esprits. Frère, je suis allé là-bas. Je ne savais pas. Frère, si Dieu t'appelle réellement, tu ne défendras pas ta cause. Voilà, tu ne diras pas que j'ai le ministère. Les gens qui vont t'écouter, alléluia, les gens qui vont t'écouter, il y aura une attraction. Parce que la profondeur doit appeler la profondeur. Mets-toi à la chair, prêche. Et la parole elle-même va convaincre les gens. Alors, tant qu'on peut que tu n'as pas le ministère, acceptez ça. Ceux qui doivent juger, ce n'est pas les pasteurs, mais c'est vous. Parce que il a prouvé ce qui se disait à Paul, mais qui ne le sont pas. Alors frère, quand tu as t'embêté, assieds-toi, écoute. Amen. Excusez-moi d'avoir ouvert cette parenthèse. Mais on doit éclairer chaque chose. Ça mène trop le désordre. Voilà. Frère, j'arrive là-bas. Je dors. Avec les serpents dans la chambre. Dieu leur dit. C'est là où j'avais pris cette écriture. Daniel dans la fosse au lion. Voilà. Daniel dans la fosse au lion. Ce n'était pas Daniel, mais le Dieu de Daniel. Alléluia. Amen. Le Dieu de Daniel était là. Voilà. Le Dieu de Daniel était là. Voilà pourquoi les lions ne pouvaient pas faire quoi que ce soit. Ils avaient oublié que le Dieu de Daniel, c'est le lion de la tribu de Juda. Voilà. Un lion ne peut pas manger un lion. Un lion ne peut pas manger un lion. Voilà, maintenant les lions, les grands lions. Voilà, il était dans la fosse au lion. Ce qu'il devrait faire, c'est de reculer. Ce n'était pas Daniel, mais le Dieu de Daniel. Il y a quelqu'un qui m'écoute là. Voilà. Le Dieu de Daniel était là. Frère, je dors à 6 heures. 6 heures fort. Une voix me dit, lève-toi et sors dehors. Moi je suis fatigué. Comment je dois me sortir? Non, je dors un peu. La voix vient encore. Frère Branham dit, ne résistez pas à la voix intérieure. Souvent c'est Dieu. Si cette voix-là te parle à l'intérieur, obéissez. Obéissez à cette voix. Je vous dis la vérité. Frère, je me suis dit, bon, comme la voix là insiste,
Laisse-moi prier et sortir. J'ai pris, je sors. Quand je sors, frère, je devrais lire quelque chose que j'avais lu à Kimpese. Mais je cherchais ça. La voix là me dit, laisse d'abord de faire ça. Regarde d'abord là où tu dors. Regarde dans la chambre. Regarde les choses qui vont sortir. Frère, je regarde comme ça. Frère, les histoires qui sortent, qui se ligotent. Maintenant j'étais un peu louche. Mais ça, ce sont des lézards ou comment? Frère, des serpents. Des serpents. Fermez les hommes. Frère, ça tombe de la chambre jusqu'à la terre. Je regarde tout autour de moi. Il n'y avait personne. J'ai dit, comme Boratenga. Comme vous m'avez raté. Comme vous m'avez raté. Moi, je ne vous. Frère, il ne faut pas rater les diables. Est-ce que tu comprends? Même les Satan, il ne faut pas les rater. C'est un serpent déjà coupé. Il n'a plus de force. Frère, j'ai rapidité un morceau de bois. Je le sais tuer. Pourquoi? Parce que Dieu a affaire avec toi. Mon frère, ma soeur, Job a passé des moments très difficiles, mais il n'a pas renié Dieu. La deuxième des choses, ne t'appuie pas sur ton argent. Est-ce que vous êtes là? Ton argent, ça finira. Voilà. Ne t'appuie pas sur ton argent. L'argent finira. Est-ce que l'argent a déjà sauvé quelqu'un? Ça n'a jamais sauvé quelqu'un. Si l'argent pouvait sauver quelqu'un, Mobutu ne serait pas mort. On dit ce qui est vrai. Il avait l'argent, mais ce jour-là, la mort lui avait dit, j'en ai fini avec toi, tu dois partir. Quel que soit ton argent. Voilà pourquoi Dieu reste le meilleur boss. Voilà, les meilleurs boss restent le Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il dit encore ceci, mon espoir ne repose sur rien d'autre que le sang de Jésus-Christ et sa justice. Quand tout cède tout autour de mon âme. Est-ce que vous êtes là? Quand tout va céder tout autour de ton âme. Écoutez, alors il est tout mon espoir et mon appui sur Christ, le roc solide. Je me tiens tous les autres terrains. Sur Christ, moi je me tiens. Tous les autres terrains, c'est du sable mouvant. Matthieu chapitre 24. Lisons cela. Lisons cela, Matthieu. Attendez, Matthieu chapitre 7. Écoutez, la Bible dit cela. La Bible dit cela. Matthieu chapitre 7. Je prends le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Alléluia. Quand tu entends la parole de Dieu, sois cet homme prudent, sois une femme prudente pour bâtir ta maison sur les rocs. Et ces rocs-là, ce n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Frère, ces rochers-là ne tombera pas. Je vous dis ce qui est vrai. Les rochers-là ne tombera pas. Ça restera solide. Frère, c'est la pierre qui a été rejetée. Quand on construisait, on avait rejeté ça. Mais ils avaient compris que sans cette pierre-là, la maison n'aura pas la forme. Sans Jésus, ta vie n'aura pas la forme. Sans Jésus, tu n'auras pas la victoire. Sans Jésus, il n'y aura pas le succès. Tout est en lui. Comme nous le chantons. Tout est en lui. La plénitude divine. Tout est en lui. Frère, même la richesse, c'est en lui. Voilà. C'est en lui, mon frère. Il y a encore quoi?
La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Ils se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Alléluia. Fonde ta maison ce soir sur les rocs solides. Et les rocs solides, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère, là où il y a Jésus, il y a la paix. Là où il y a Jésus, il y a la restauration. Là où il y a Jésus, il y a la victoire. Là où il y a Jésus, il y a aussi l'élévation. Mon frère, ma soeur, je sais que mon Rédempteur est vivant. Frère, personne ne me le dira. Je sais que c'est Dieu que je sais. Il est vivant. Voilà, il n'y a personne qui peut me le certifier. Moi-même, je sais que ce Dieu-là, il fait de grandes choses. Ce que je suis, ce n'est pas mes efforts. Ce que tu es, ce n'est pas tes efforts. Ce que tu seras, ce n'est pas aussi tes efforts. Mais ça dépend de lui-même. Écoutez, pour terminer, qu'on puisse prier. Voilà. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêchez le 30 juin 63 soir. Le 30 juin 63 na pourquoi? Voilà, je prends le paragraphe 300. Et il dit ceci. J'ignore ce que le futur me réserve. Est-ce que vous êtes là? Le futur, tu ne le connais pas. Ce qui arrivera demain, tu ne le sais pas. Mais il y a quelqu'un qui connaît ce qui arrivera dans ta vie. C'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il dit encore ceci. Voilà, ne t'appuie pas sur ton argent. Ça finira. Ne t'appuie pas sur le temps. Le temps ne t'appartient pas. Voilà pourquoi la Bible dit, ne dis pas que demain nous irons telle place. Dis seulement si Dieu le veut. Est-ce que vous êtes là? Amen. Si Dieu le veut, demain nous ferons ceci. Demain nous irons telle place. Parce que le temps ne vous appartient pas. Le temps c'est à Dieu. Ce qui va arriver à 20h, personne ne le connaît. Ce qui va arriver demain, personne ne le connaît. Voilà, ne t'appuie pas sur le temps. Parce que le temps ne t'appartient pas. Ne t'appuie pas sur ton avenir. Voilà, frère Branham dit ceci. Voilà, j'ignore ce que le futur me réserve. Ça c'est l'avenir. Voilà, l'avenir est incertain. Alléluia. L'avenir est incertain. Vous avez dit le dimanche, ce n'est pas parce que tu as un diplôme, c'est ce qui te glorifie. C'est un papier. Usage unique. Si tu meurs, même ton frère ne va pas l'utiliser. Alors, uniquement pour toi. Voilà, il dit encore, j'ignore ce que le futur me réserve, mais je sais. Alléluia. Amen. Mais je sais, il y a quelqu'un qui tient mon futur. Et cet homme-là, c'est l'homme de Galilée. Mon futur n'est pas devant un homme. Voilà pourquoi il ne faut pas litiger les oncles. Il ne faut pas litiger le sorcier. Un sorcier ne peut pas maintenir un enfant de Dieu. Voilà, moi je ne crois pas ça. Oh bakangaye, on l'a lié, oh ba blokaye, on l'a bloqué. C'est toi qui vas bloquer les sorciers. Va les bloquer. Parce que c'est lui qui est en toi. C'est lui qui a créé les sorciers. Alors. Amen. Moi je me tente. On l'a bouffé par un sorcier. Donc Jésus-Christ qui était entré dans sa vie là, c'est une poupée. Poupée quoi? Poupée il ne sait même pas. Il vient, on bouffe l'enfant de Dieu. C'est lui qui garde Israël. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est lui qui garde Israël. Voilà, il ne dort ni quoi?
Nous sommes en Christ. Christ est caché en Dieu. Nous sommes en Christ. Voilà, maintenant Christ est là. Nous tous nous sommes en Christ. Voilà, maintenant tous. Si tu veux m'atteindre, attends d'abord Christ pour arriver à Dieu. Or tu n'arriveras pas. Dans chaque combat que Dieu a mené, il a toujours été victorieux. Oh, on l'a bouffé par des sorciers. Fausses illusions. Les oncles m'ont bloqué. Moi, je ne me marie pas. Parce que la tante là-bas. Regarde bien ta vie. Alors, dans les messages, tu ne te maries pas, tu mets tout ça. Soit c'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé. Alors, la tante tante ne peut pas te bloquer. C'est toi qui vas bloquer ta tante. Parce que tu es un Dieu vivant. Voilà. Job est passé dans les épreuves. Mais la finalité était quoi? Le Créateur est venu restaurer. S'il a restauré Job, il doit le faire pour moi. Il doit le faire aussi pour toi. Voilà. J'ignore ce que le futur me réserve. Mais je sais qu'il tient mon futur. Ainsi, je me repose là-dessus. S'il tient mon futur, ce qui reste, ce n'est pas mon problème. Moi, je m'abandonne entre ses mains. C'est lui, voilà, c'est lui qui connaît. Voilà. Pour terminer, écoutez ce que la Bible dit. Écoutez. Il dit encore ceci: ne t'appuie pas sur l'avenir parce qu'elle est incertaine. Parce qu'elle est incertaine. Écoutez, une trompette qui rend un son confus. Voilà, une trompette qui rend un son confus. Prêchez le 14 janvier 1963 soir, paragraphe 48. Quand j'y pensais il y a quelques instants, alors que j'étais en train de méditer sur cette affaire d'impôt, voilà, et sur les revenus, voilà, je me disais, il n'y a guère aujourd'hui rien de certain. Voilà, il n'y a rien de certain. Il n'y a rien de certain. Tout est tellement incertain. Tout ce qui est incertain n'est pas digne de confiance. Est-ce que vous êtes là? Tout ce qui est incertain n'est pas digne de confiance. Quoi? La vie est incertaine. La beauté. Regarde-toi quand tu avais 15 ans et maintenant. Là, tu as déjà 26 ans. Maintenant, tu as 26 15 ans, 26 ans. 15 ans à 26 ans. 26 ans, 32 ans. 32 ans. 32 ans, 36 ans. 32 ans, 36 ans. Regarde comment tu étais hier. Comment tu changes. La femme, c'est pas le corps, la femme, c'est Jésus-Christ. Si c'est la vérité, il faut dire. Tout ce qui est incertain n'est pas digne de confiance. Tout ce qui est incertain n'est pas digne de confiance. Tenez-vous loin de ce qui n'est pas certain. Or, ce qui est certain et qui restera certain d'éternité en éternité, c'est la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Cela veut dire, je ne peux que m'appuyer sur la parole de Dieu. Ne t'appuie pas sur toi-même. Parce que tu ne connais pas, tu ne te connais pas. Voilà, tu ne te connais pas. Voilà.
Prends pour un appui Jésus-Christ, car il est les clés qui amènent vers le succès. Tu veux le succès dans ta vie, tu veux le succès dans ton ministère, prends Jésus-Christ, la clé qui amène au succès. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout pour la prière. Mettons-nous debout pour la prière. Il me reste quelques 15 minutes. C'est là où nous allons prier. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Entonnez-moi un cantique de méditation. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté. Écoutez au ciel et tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche en bonté, et toi terre des hommes et bétail des champs, oh louez les car il est bon. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, oui je le louerai toujours. Nous allons prier le Seigneur. La Bible dit, la prière de la foi sauvera les malades. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas passé les étapes que Job avait passées. Mais Job est resté ferme avec son Dieu. Romain nous dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Mon frère, ma soeur, attache-toi à ce Dieu-là. Il ne te décevra jamais. Attache-toi à ce Dieu-là. C'est le rocher fidèle, le rocher des âges qui restera éternellement, le rocher qui te gardera même dans les moments de l'épreuve. C'est ce rocher-là. Mon frère, ma soeur, recommande ton sort à l'éternel. Fais de l'éternel ton délice. Alors, fais de l'éternel ton délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que tu fais, que le Seigneur te le donne. Chacun de nous va élever sa voix. Pendant que nous allons prier, écoutez, frère Branham dit ceci. La foi. Prêcher le 27 avril 1956. Il dit ceci, au paragraphe 5. Nous attendons impatiemment un grand moment dans le Seigneur. Et avec vos prières, je suis sûr que nous ferons de notre mieux pour la gloire de Dieu. La prière change des choses. Est-ce que vous êtes là? La prière change des choses. Il dit encore, la prière change la mort à la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute là? La prière, ça change la mort à la vie. Mon frère, ma soeur, ne t'appuie pas sur le temps. Tu ne sais pas ce que la vie te réserve. Peut-être que demain, la mort peut te visiter. Peut-être, ça sera le dernier moment. C'est maintenant que tu dois arranger ta vie. C'est maintenant que tu dois être sincère avec ton Créateur. Dis-tu lui, Seigneur, je suis venu
m'organise à toi ce soir. Je sais que tu es vivant. Et je le crois de tout mon cœur. Le fait tellement que mes enfants soient en bonne santé. Mon mari, ma femme. Seigneur, c'est ta main puissante. Je viens recommander davantage ma famille et mon âme. Laisse-moi m'appuyer sur toi, notre Dieu. Chacun de nous va élever sa voix. Prions tous le Seigneur. Prie le Seigneur, élève ta voix. On ne prie pas quand on s'assoit. Tu dois prier. Soit tu es debout, soit tu es à genoux. Chacun de nous va élever sa voix. Prions tous le Seigneur.